Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo beaucoup plus importante que d'habitude parce qu'on va entre guillemets décortiquer le meilleur business model pour lancer une agence en 2023, en 2024, en 2025 et en 2079. Donc comment vraiment identifier une vraie opportunité pour faire du SMMA, pour construire son agence et réellement faire de l'argent. Et ça va en fait être divisé en deux vidéos différentes. Donc dans la première vidéo, dans celle-ci on va voir la première partie du business model, donc le noyau de votre agence, votre offre, c'est quoi le service que vous allez offrir, comment identifier un véritable besoin dans le marché, c'est qui votre ideal customer profile, donc c'est qui aussi les gens que vous allez viser. Et ensuite on aura la deuxième partie de cette vidéo-là, donc une autre vidéo que je vais sortir dans la semaine, qui sera par rapport au client acquisition, donc comment avoir des clients pour votre agence, comment faire en sorte de réellement trouver des gens qui vont être intéressés par votre service et leur vendre votre service. Mon nom est Jamel, si vous ne me connaissez pas, je suis dans le milieu des agences digitales depuis un bon moment maintenant et on peut tout de suite commencer. Donc là on va voir c'est quoi le noyau, vraiment le noyau de votre agence, les trucs les plus importants, la fondation de votre agence. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir un noyau fort, parce que si votre noyau il est déjà assez moyen, je vous garantis que vous n'allez rien réussir à faire avec votre agence. Vous risquez de construire une agence qui sera juste pas profitable. Donc déjà, vous allez devoir identifier c'est quoi l'offre que vous voulez faire à vos clients. Donc c'est quoi en fait, quelle sera votre importance, quelle sera la valeur que vous allez apporter sur le marché. Donc une offre, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, c'est divisé en trois catégories différentes. Donc premièrement, on a le service. Donc c'est quoi le service que vous allez offrir à vos clients? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ça va être du Facebook Ads? Est-ce que ça va être du TikTok Ads? Est-ce que vous allez faire du management? Est-ce que vous allez analyser des données pour votre... Qu'est-ce que vous allez faire concrètement comme service? Ensuite, vous avez l'objectif, donc le résultat promis. En faisant ce service, c'est quoi que vous garantissez à votre client, entre guillemets? En fait, c'est quoi l'objectif que votre client peut s'attendre à atteindre en travaillant avec vous? Donc ça, ce serait par exemple de dire, si vous offrez du marketing, de dire à votre client, moi je te dis que d'ici un mois ou qu'à chaque mois, tu vas avoir 60 ou 50 leads qualifiés. Donc 50 leads qui sont réellement intéressés par ton service et avec qui tu vas vraiment pouvoir discuter. Et ça, ce serait un bon exemple d'un objectif promis. Donc c'est quoi l'objectif que vous allez promettre à votre client? C'est vraiment important de faire la différence entre le service que vous offrez et l'objectif que votre service va atteindre. Donc le service, ça pourrait être du marketing et l'objectif, ce serait d'avoir 50 leads tous les mois. Donc c'est vraiment, il faut les dissocier, il faut que ce soit clair. Quel est votre service et clair quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Et finalement, et c'est vraiment hyper important, c'est d'avoir une garantie. Donc si pour X raison, vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif que vous avez promis à votre client, qu'est-ce que vous allez lui garantir? Qu'est-ce qui se passe? Si vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il perd son argent et c'est fini? Ou est-ce que vous allez le rembourser? Ou est-ce que vous allez mettre quelque chose en place pour qu'il récupère quand même beaucoup de valeur de votre service, même si vous n'avez pas réussi à atteindre l'objectif? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vraiment ça la garantie, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de risques possible sur votre client et le plus de risques possible sur vous. Donc c'est pas simple, c'est vraiment la partie la plus importante dans toute votre agence, dans tout le processus de création d'agence, c'est de trouver un service que les gens demandent, dont les gens ont besoin. Donc vous avez deux solutions pour faire ça. Vous avez deux approches différentes. Soit vous décidez de premièrement choisir un marché. Donc vous choisissez la niche en premier. Vous choisissez par exemple un marché dans lequel vous avez déjà travaillé ou un marché qui vous intéresse ou un marché que vous connaissez bien. Vous choisissez le marché en premier et ensuite vous allez leur poser des questions. Vous allez faire des recherches sur Internet par rapport à ce marché-là. Donc soit vous les appelez, vous leur envoyez des emails, vous leur posez des questions du style si tu pouvais changer quelque chose dans ton business, ce serait quoi? C'est quoi qui te dérange le plus dans ton business? C'est quoi que tu aimerais déléguer? Si vous connaissez des gens vous-même directement qui travaillent dans cette industrie ou si vous y avez déjà travaillé, ça va être beaucoup plus simple pour vous parce que vous savez c'est quoi les problèmes. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT par exemple, il est quand même assez pertinent pour ce genre de questions en vrai, parce que je l'ai quand même pas mal utilisé, franchement il est pertinent. Vous pouvez chercher sur Google, dans des groupes Facebook, vous devez en fait identifier les gens, les acteurs de votre niche, les acteurs du marché que vous voulez viser. Où est-ce qu'ils traînent en fait? Est-ce qu'ils traînent sur Facebook? Est-ce qu'ils traînent sur IG? Est-ce qu'ils traînent sur TikTok? Est-ce qu'ils sont plus dans la vraie vie? Est-ce qu'il faut les appeler? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en contact avec eux? Où est-ce qu'ils sont? Et vous allez à ces endroits-là, vous allez chercher l'information. C'est quoi les besoins? Vous devez comprendre l'industrie, comment elle fonctionne pour savoir c'est quoi les besoins. Et je sais que par exemple une industrie comme l'industrie du roofing, donc les couvreurs, ceux qui construisent des toits, je sais qu'un des plus grands problèmes dans leur industrie, c'est qu'ils n'ont pas assez d'employés compétents. Donc ils sont pas en manque de clients, ils n'ont pas forcément besoin de marketing. Par contre, ils auraient bien besoin de clients ils auraient bien besoin d'employés compétents. Et c'est vraiment en fait votre objectif d'aller contacter votre niche ou d'aller voir où votre marché cible traîne pour ensuite aller chercher les informations, collecter les informations sur leurs besoins. Et une fois que vous identifiez un besoin
ou un problème, vous créez un service qui va tout simplement répondre à ce besoin ou résoudre ce problème. Donc s'ils ont besoin de plus de marketing, s'ils ont besoin d'avoir du email marketing. Par exemple, en disant une compagnie de e-commerce qui vend des produits qui se rachètent à plusieurs reprises. Donc c'est pas des produits qu'on achète une fois et qu'on garde pendant 6 ans. Vraiment des produits qu'on rachète tous les 2-3 mois. Et en fait, si par exemple cette compagnie-là a de la difficulté, ou dans ce marché-là, ils ont de la difficulté à faire en sorte de revendre leurs produits de manière régulière à leurs clients, ben vous allez intervenir et par exemple mettre en place des campagnes de email marketing pour relancer les clients, pour fidéliser les clients. Donc quand un client fait un achat, on lui envoie un message, on lui donne de la valeur gratuitement, que ce soit en lui donnant par exemple des tutoriels sur comment utiliser le produit, ou en lui expliquant des manières dont il pourrait utiliser ce produit-là dans sa vie quotidienne auquel lui-même a même pas pensé. Bref, on essaie de lui donner de la valeur et on l'inscrit entre guillemets à une genre de newsletter pour ce qu'on appelle nurture le client. Donc le garder en fait, garder un lien entre le client et l'entreprise sur le long terme. C'est pas juste on vend et ensuite on oublie notre client. Non, on veut vraiment le nurture, lui envoyer des emails régulièrement, et éventuellement en faisant cette campagne d'email marketing, vous allez permettre à cette compagnie-là d'avoir des clients qui reviennent. Donc ça, ce serait un exemple de service que vous pouvez offrir. Ensuite, l'objectif, ça pourrait être augmenter votre taux de fidélisation de clients de 20%. Donc vous allez avoir 20% de plus de clients qui vont racheter chez vous. Ça, ce serait une assez bonne proposition de valeur pour des compagnies d'e-commerce qui auraient besoin de ce service-là. Ça, c'est la première technique. Vous partez de la niche, vous choisissez un marché en premier, soit un marché que vous connaissez ou un marché qui vous intéresse, et ensuite, vous vous posez la question de quel service est-ce que je peux leur offrir, de quoi ils ont besoin, c'est quoi leur pain point, c'est quoi leur problème. Donc c'est ce qu'on appelle le reverse market approach. Maintenant, vous pouvez aussi décider de commencer par le service. Donc vous avez quelque chose que vous aimez faire ou quelque chose dans lequel vous êtes bon, et vous commencez par ce service-là. Donc vous partez du service et vous vous posez la question, c'est quoi les niches ou c'est quoi les industries qui auraient besoin de ce service-là. Donc là, vous allez aborder le marché de manière différente. Vous avez votre propre proposition de valeur, donc vous allez construire votre offre en premier, et ensuite vous allez vous poser la question, qui serait intéressé par cette offre. Donc personnellement, je vous conseille pas d'utiliser cette approche-là parce qu'il y a absolument rien qui vous garantit que votre offre va intéresser des gens. Si vous partez de l'offre, si vous faites quelque chose que vous aimez bien, il n'y a aucune garantie qu'il y a des gens qui vont vraiment être intéressés par ça. Sauf si c'est une compétence que tout le monde demande, genre du montage vidéo, du graphisme. Là, c'est quand même plus simple, mais c'est un milieu vraiment compétitif. Donc, sauf si vous êtes vraiment sûr à 100% que vous avez vos chances, que vous pouvez vraiment viser des marchés, ne faites pas ça. Commencez vraiment par viser le marché en premier, par choisir le marché en premier, et ensuite vous posez la question de comment résoudre leurs problèmes. C'est vraiment le meilleur moyen de s'assurer que notre offre va plaire à des gens. En amont, avant même de créer notre offre, on choisit un marché, on se demande c'est quoi qu'ils ont besoin, c'est quoi leur problème, et on crée une offre qui va résoudre spécifiquement à ce problème-là. Là, on est vraiment sûr et certain que notre offre va plaire à des gens. C'est vraiment la partie la plus importante de votre agence, ne négligez pas ça, s'il vous plaît. Allez, faites des recherches pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, bon, peut-être pas des mois, mais pendant au moins quelques jours ou quelques semaines. Vraiment, vous cherchez plein de marchés, vous les appelez, vous posez des questions, c'est quoi que vous avez besoin et tout, et à un moment donné, vous allez avoir des réponses qui reviennent souvent, et ces choses-là qui reviennent souvent, les problèmes que les gens ont souvent dans leur business, vous allez vous concentrer sur ça et vous allez répondre à ce problème-là. En particulier, c'est vraiment hyper important de résoudre un problème. Si votre business ne résout pas un problème qui emmerde les gens, ça sert à rien de même créer le business à la base. Bon, une fois que vous avez construit votre offre, donc soit vous avez fait le reverse market approach, soit vous avez fait l'approche normale, vous avez votre offre, vous avez votre marché. Maintenant, l'objectif, ça va être de se poser la question, qui va être mon ideal customer profile? Donc, votre ideal customer profile, c'est en fait mon client idéal, la personne que j'ai vraiment envie d'avoir en face de moi quand je vends quelque chose. C'est qui? C'est qui cette personne-là? Comment est-ce que je pourrais la résumer, entre guillemets, en quelques points? Donc, si vous avez fait le reverse market approach, généralement, vous avez déjà une idée très claire de votre ICP, vu que vous avez commencé par le marché, donc vous savez déjà c'est quoi son secteur d'activité, etc. Vous connaissez assez bien votre ICP si vous avez fait le reverse market approach. Mais bon, même si vous êtes sûr et certain de savoir c'est qui votre client potentiel, enfin votre ideal customer profile, faites-le quand même, prêtez-vous à l'exercice, vous n'allez pas le regretter parce que ça va être ensuite beaucoup plus simple de cibler les gens qui peuvent réellement vous apporter du revenu. Donc vous commencez par vous demander c'est quoi les besoins spécifiques et c'est quoi les problèmes que mon prospect veut résoudre. Donc ça, généralement, ça va être assez simple, dépendamment du service que vous allez offrir, vous allez pouvoir savoir c'est quoi le besoin spécifique de votre prospect ou c'est quoi ses problèmes. Donc si vous offrez du montage vidéo, votre ideal customer profile, ça va être quelqu'un qui a besoin de faire du montage vidéo, donc soit des youtubeurs, soit des streamers, enfin pas des streamers plutôt, des youtubeurs, des influenceurs sur TikTok, sur Instagram. Donc généralement ça va être assez simple de définir les besoins spécifiques de votre ideal customer profile, vu que ça va vraiment dépendre du service que vous offrez. Si vous offrez du marketing, leurs besoins ça va être de faire plus de revenus ou d'avoir plus de clients. Ensuite, le secteur d'activité, ça encore une fois ça va dépendre du service que vous offrez. Si vous offrez par exemple, je prends le même exemple de montage vidéo.
Si vous offrez du montage vidéo, les gens que vous allez viser, leur secteur d'activité, généralement, ce sera la création de contenu, que ce soit sur Internet, que ce soit même si vous faites du montage vidéo un peu plus poussé, peut-être même pour des boîtes de production qui font du cinéma et tout, qui tournent des films ou des courts-métrages. Donc vous vous posez la question, c'est quoi le secteur d'activité de mon Ideal Customer Profile? Mon client de rêve, il travaille dans quel domaine? Ensuite, c'est quoi la taille de sa compagnie? Donc, la compagnie pour laquelle il travaille, c'est quoi sa taille? Est-ce que ce serait entre 1 et 20 employés? Est-ce que ce serait plutôt entre 20 et 50? Est-ce que je veux plutôt travailler avec des multinationales? Mais dans ce cas-là, ça va être très compliqué si vous n'avez pas une réputation hyper forte. Ensuite, c'est quoi son rôle à lui dans la compagnie? Donc, la personne que je vais contacter, l'être humain avec qui je vais parler en tant que tel dans l'entreprise, c'est quoi son rôle? Est-ce que je veux parler au propriétaire? Est-ce que je veux parler au manager? Est-ce que je veux parler au chef des ressources humaines? Est-ce que je veux parler au vice-président, au vice-président du marketing? À qui est-ce que je veux parler dans l'entreprise? C'est quoi son rôle? C'est quoi son genre et son âge? Bon, ça, c'est pas hyper important, mais ça nous donne une idée assez claire. Par exemple, si vous visez des youtubeurs ou des créateurs de contenu, généralement, leur genre va être plus... Bon, leur genre, ça peut être homme ou femme, ça change pas grand-chose. Par contre, leur âge va être généralement un peu plus jeune. Voilà, disons entre 15 et 25-30 ans. Alors que si vous visez des gens dans le milieu de la construction, là, ça va shifter. Ça va plutôt aller entre minimum 30. Voilà, les gérants de compagnies de construction, ils sont pas jeunes. Entre 30 et 60-65 ans. Donc ça va vraiment juste vous donner une idée démographique pour pouvoir vraiment couper une grande partie de la population qui fait pas partie de votre ICP. Ensuite, la localisation de l'entreprise. Donc ça dépend si vous voulez commencer dans votre ville, dans votre région, dans votre pays, ou si votre service s'applique uniquement à une région ou à un pays bien particulier, ou si vous pouvez faire de la localisation par rapport à la langue que vous parlez, la langue de votre agence. Vous n'allez pas viser toutes les parties du monde. Donc c'est quoi la localisation parfaite pour vous, pour votre ICP? Où est-ce qu'il se trouve? Ensuite, c'est quoi les objectifs du prospect? Quand il arrive dans un appel de vente, disons que vous faites un appel de vente avec votre prospect, il a toujours un objectif en venant dans l'appel de vente. Et vous aussi, vous avez un objectif. Donc votre objectif, évidemment, c'est de conclure la vente. Et votre prospect a un objectif. Et vous, votre rôle, ça va être de définir, de découvrir l'objectif du prospect. Comme ça, vous allez être capable d'aligner votre objectif avec celui du prospect. Parce que si le prospect a un objectif qui est là et vous avez un objectif qui est là, il y a un désalignement et le courant ne va pas passer. Tandis que si vos objectifs sont alignés, là, le courant risque de passer beaucoup plus facilement. Donc, c'est vraiment important de comprendre c'est quoi l'objectif du prospect. Est-ce qu'il veut faire monter sa compagnie, augmenter son revenu? Est-ce qu'il veut gagner plus de temps? Juste, il fait déjà assez d'argent, mais il travaille 24 heures sur 24. 16 heures sur 24 et qui veut juste gagner plus de temps, c'est quoi son objectif réellement? Parce que si quelqu'un a déjà beaucoup d'argent et que vous lui proposez de lui en rajouter mais il n'en a pas besoin, tout ce qu'il veut c'est gagner du temps, il n'y a pas de product market fit. Vous devez vraiment offrir quelque chose qui correspond aux objectifs de votre prospect. Et finalement, c'est quoi le chiffre d'affaires de la compagnie? Donc ça rejoint un petit peu le critère de taille. Est-ce que vous voulez viser des compagnies un peu plus petites, un peu plus modestes ou des compagnies qui sont multimillionnaires, milliardaires, etc. Donc ça va vraiment dépendre de votre stratégie, de votre positionnement et tout, ça va dépendre de plein de choses, mais vous devez vous poser cette question. Mon client idéal, sa compagnie, elle fait combien d'argent? Et finalement, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les triggers. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Il n'y a pas assez de gens qui en parlent et pourtant on devrait. Les triggers, c'est tout simplement des petits éléments qui vont vous donner un indice clair que votre prospect a vraiment besoin de vous maintenant. Donc le meilleur exemple de trigger, ce serait des offres d'emploi. Donc disons que vous offrez du montage vidéo. Vous allez dans des sites d'offres d'emploi. Ensuite, vous allez simplement rechercher montage vidéo. Et là, vous allez avoir une liste de compagnies qui est en train de rechercher des gens pour faire leur montage vidéo. Et ensuite, vous allez prendre le nom de ces compagnies-là et vous allez les contacter pour leur offrir vos services. En faisant ça, vous vous assurez à 100% que les compagnies que vous allez contacter ont réellement besoin de votre service immédiatement. Parce que là, maintenant, tout de suite, ils sont en train de rechercher des employés pour leur offrir ce service-là que vous pourrez leur offrir en tant qu'entité, en tant qu'agence externe. Donc non seulement ils n'auront pas besoin de recruter un employé et d'avoir un engagement sur le long terme, et en plus ils auront l'avantage d'avoir une agence qui est spécialisée dans ce domaine-là qui va pouvoir travailler avec eux. Donc ça, c'est vraiment une super bonne idée. Si vous offrez un service, allez dans les sites d'offres d'emploi et regardez c'est quoi les entreprises qui ont besoin de ce service-là maintenant, qui recrutent, qui recherchent des employés pour combler ce besoin. Et ça va vous permettre de répondre à cette question-là, why you and why now? Pourquoi toi et pourquoi maintenant? Donc pourquoi toi? Parce que vous êtes propriétaire d'une agence qui offre ce service-là uniquement. Donc votre niche, c'est uniquement de viser des gens qui ont besoin d'un service en particulier. Si on reprend l'exemple du montage vidéo, pourquoi est-ce que votre prospect ferait affaire avec vous? Parce que vous faites uniquement du montage vidéo, donc vous êtes bon dans ce que vous faites et vous savez ce que vous faites et vous êtes vraiment capable de l'aider. Et pourquoi maintenant? Parce que je suis en train, moi en tant que compagnie, de faire une offre d'emploi sur un site internet. Donc je suis en train de rechercher un monteur vidéo maintenant. Donc toi, tu arrives au bon moment.
Pourquoi toi? Parce que tu es un professionnel dans le montage vidéo. Et pourquoi maintenant? Parce que j'ai besoin de toi maintenant. Si vous arrivez vraiment à trouver des triggers comme ça, franchement, c'est pas très compliqué, mais quand vous trouvez des triggers, c'est vraiment un gros filon à exploiter et parfois ça peut vraiment rapporter beaucoup de résultats. Et vous n'êtes pas obligé de postuler à l'annonce, vous pouvez juste voir le nom de la compagnie comme je vous ai dit et ensuite les appeler ou leur envoyer un message et dire voilà, j'ai vu votre annonce sur tel site et je pense que je peux vraiment vous aider, et vous leur expliquer pourquoi vous et pourquoi maintenant. Donc voilà, quand on commence une agence, c'est hyper important de prendre le temps nécessaire pour s'assurer de construire une offre qui répond à un vrai besoin dans le marché, pas juste offrir du Facebook Ads comme ça à n'importe qui. Tout le monde s'en fout de votre Facebook Ads. Offrez aux gens quelque chose dont les gens ont besoin et vous cassez pas trop la tête. J'ai vu quelqu'un qui a dit une fois « Give Suzy what Suzy wants for lunch ». Ça veut dire donner à Suzy ce que Suzy veut manger pour dîner. Et comment est-ce qu'on peut faire pour savoir ce que Suzy veut manger pour dîner? On peut commencer à lire des livres de psychologie et analyser son expression faciale et voir qu'est-ce que Suzy veut manger selon telle heure qu'il est dans la journée, selon elle est née le 20 août, tout. Vous pouvez commencer à faire des analyses hyper techniques ou vous pouvez juste vous lever, aller voir Suzy et lui dire « Suzy, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu veux manger ce dîner ?» Ça se peut qu'elle vous dise « Non, parle-moi pas, laisse-moi tranquille », mais ça se peut aussi, et dans la plupart des cas, elle va vous dire qu'est-ce qu'elle veut manger pour dîner. Et c'est la même chose dans le marketing. Si vous voulez offrir un service à quelqu'un, juste demandez-lui c'est quoi qu'il veut, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses besoins, et là vous allez pouvoir adapter votre offre pour qu'elle soit réellement adaptée à ses besoins et pas juste offrir un truc dont il s'en fout complètement. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais faire une deuxième partie où je vais aller beaucoup plus en profondeur dans le client acquisition. Pour aujourd'hui, c'était simplement le noyau et je pense que c'est vraiment le plus important. Vraiment, ne négligez pas ça. C'est hyper important d'avoir une offre qui fonctionne réellement, dont les gens ont besoin. Donc, on se retrouve sur la prochaine vidéo. C'était Jamel. Passez une excellente journée. Peace.